Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien. Alors j'espère que tu vas bien et j'espère que tu passes une bonne semaine, que tu avances progressivement, calmement, tranquillement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors dans cet épisode, nous progressons dans notre série sur le thème déculpabilisant. Et l'épisode du jour s'intitule « Que faire quand on n'a pas de plan à 3, 5, 10 ans ?» ou tout simplement « Je n'ai pas de plan à 3, 5, 10 ans ». Comment on fait? Vous savez, on a l'impression qu'on demande aujourd'hui de tout savoir à tout moment. Voilà, à partir d'un certain âge, on est censé tout savoir. Quand on est au collège, on nous demande déjà ce qu'on veut faire. Voilà, on nous demande toujours de tout savoir à tout moment. C'est l'impression que j'ai, c'est un peu le constat que j'ai fait. Au lycée, on me demande qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. On me demande directement de prendre des décisions assez lourdes, assez impactantes. Alors que nous sommes en train de grandir, alors que nous sommes en train de nous former. Et les choses qui nous intéressaient hier ne sont pas forcément celles qui vont nous intéresser. On se découvre et on peut découvrir d'autres centres d'intérêt et justement une nouvelle profession au final. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la société nous impose de faire un choix et c'est notre choix pour la vie. Qu'on ait changé ou qu'on n'ait pas changé, c'est pas son problème. On n'a qu'une seule chance. C'est ce qu'on nous dit. On n'a qu'une seule chance. Alors on a intérêt à avoir un plan sur 3 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, de bien l'avoir bien détaillé. Voilà, c'est un peu ce que j'ai un peu l'impression que j'ai, c'est ce qu'on nous demande. Vous savez, quand on va demander aux autres, quels sont tes projets, qu'est-ce que tu veux faire d'ici 2 ans, tu te vois où dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et parfois, on n'a pas de réponse. Moi, je n'ai pas de réponse. Moi, je n'ai pas de réponse. Et c'est ok, C'est ok de ne pas avoir de plan sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Si à cet instant précis, vous ne l'avez pas, c'est ok. Il n'y a pas de souci. Certes, vous me direz, ça va un peu à l'encontre de mes paroles de sagesse, mais on va y arriver. J'ai dit que c'est ok, mais c'est pas... Mais on continue. Cet épisode m'est venu d'un constat, je regardais, j'étais encore dans la sphère motivationnelle, productivité de YouTube et autres. Et je ne sais plus quelle vidéo je regardais, ou bref, en tout cas, ou c'était sur Insta peut-être, je regardais des posts, vous savez, dynamiques pour nous requinquer de temps en temps, qui nous donnent des infos et tout. Et il te demandait d'avoir un plan sur 10 ans ou sur 5 ans. Et je me rappelle de cette notion-là, où il est demandé d'avoir un plan. Un plan, qu'est-ce que tu vas faire à tel nombre d'années, à tel nombre d'années. Et le constat que je me suis fait à moi-même, c'est que je n'avais pas de plan à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Je n'en avais pas. Je n'en avais pas. Et c'est ça ça m'a fait rire en fait. Parce que quand je vous parlais, vous rappelez-vous, je parlais du changement. J'étais une personne je suis une personne dans le planning, qui aime beaucoup planifier. Mais avant, j'avais des plans, voilà, année par année. Ah oui, je les avais, 2013, 2014, 2015, voilà ce que je ferais ça. Ah oui, je les avais bien détaillés. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de plan précis. J'ai des désirs, j'ai des rêves personnels au final qui sont un peu comme beaucoup d'entre nous, en tout cas. Généraux, voilà. Je veux marier, je voudrais avoir des enfants, avoir un couple équilibré, un couple heureux. J'aimerais voyager, être financièrement libre, à l'aise, faire un travail que j'aime, être un bon témoin de Christ, être une bonne personne. Ouais. J'ai des désirs et des rêves qui sont généraux, mais ce n'est pas vraiment une vision sur 5-10 ans. Je sais pas si vous voyez un peu le truc. Je ne me dis pas que en tel, je ferai ça. Je ne l'ai plus ça. Et ça m'a fait rire. Ça m'a donné un temps d'arrêt parce que je ne l'avais pas remarqué en fait. Parce qu'au final, ma marche avec Dieu a balayé tous mes plans. Au fur et à mesure que je marche avec Dieu, tous mes plans que je m'étais faits, mais ils ont été balayés, mais complètement. J'avais dit, j'accomplirais telle chose avant tel âge, à tel âge, j'aurais accompli ça. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Ça va dépendre. C'est pas mauvais si vous l'avez, mais si vous l'avez pas, c'est pas grave non plus. Là, je veux parler des personnes qui n'ont pas ce plan-là. Si vous l'avez, c'est très bien, c'est une source de motivation, c'est des objectifs. Mais si vous ne l'avez pas, en fait, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de plan à 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce n'est pas grave. À ce moment précis, c'est pas grave. Moi non plus, j'ai pas. J'ai des rêves, je me vois bien, mais
c'est pas un plan que j'ai mis en place, que je me dis à telle année, je dois faire ça. Parce que la vie ces derniers temps m'a montré que, eh ben non, la vie a balayé tous mes plans. Du coup, je me suis dit, bon, attends, on va s'arrêter un peu un moment et évaluer. Donc c'est ce constat que j'ai fait, c'est pas si grave. Je n'ai pas une vision, je n'ai pas un plan sur 5-10 ans et ça va. Vous voyez, ça va. Je suis pas perdue dans la vie, ça va. Donc c'est vraiment juste un encouragement pour certains d'entre vous qui n'avaient pas de plan et on vous demande, vous avez l'impression que vous devez l'avoir. Ça va, si aujourd'hui vous ne l'avez pas, ça va, il n'y a pas de souci. Deuxième point, avoir une vision c'est important. C'est pas forcément un plan détaillé, mais avoir la vision. Comme je vous disais, un désir, un rêve, c'est la vision. Rappelez-vous, on a déjà parlé d'avoir une vision de soi-même. C'est une vision, vous voyez, mais ça veut pas dire qu'il y a un plan détaillé. Cette année, je vais rencontrer mon époux et on va se marier au bout de 2 ans et puis on aura des enfants au bout de 3 ans, etc. Donc, il n'y a pas de plan fixe que vous avez mis en place, mais la vision, elle est là. Et la vision, elle est nécessaire. Parce que comme on s'est dit dans les épisodes précédents, dans le bilan, dans le changement, toutes ces choses-là, la vision elle est importante. Parce qu'elle nous permet d'avancer, elle nous permet de nous fixer des objectifs à court et moyen long terme. Elle permet d'avoir une direction pour savoir si ce que je fais est pour moi ou n'est pas pour moi, ce qui est pour moi et ce qui n'est pas pour moi. La vision va me le donner. La vision, on avait déjà parlé, va me permettre de m'accrocher quand ça ne va pas et elle me permet de savoir pourquoi je fais telle chose, pourquoi je fais tel choix. Dans la vision, elle est importante. Et c'est pour ça que la parole salut du jour de Dieu nous dit que sans vision, vous allez nulle part en fait. Sans vision, vous pouvez tourner en rond indéfinitivement parce que vous n'avez pas de direction. C'est à quel moment que vous êtes arrivé, c'est à quel moment, vous voyez, vous n'avez pas de direction. Donc quand on n'a pas de direction, on ne va nulle part. Et la vision me permet de savoir quel est le prix que je suis prête à payer. Et c'est ce que la deuxième parole nous dit, que Jésus nous dit, que avant de faire quoi que ce soit, on évalue les coûts. Donc la vision va me permettre de m'arrêter et de voir, bon, est-ce que je suis prête à payer ce prix-là? Ça va me demander ça. Ça va me demander beaucoup d'efforts, des efforts en mais est-ce que je suis prête à le faire? Il faut une vision pour pouvoir accepter de payer le prix. Oui, mais vous pouvez avoir une vision sans avoir un plan détaillé à l'instant précis. Vraiment, c'est un sujet assez nuancé parce qu'il est bon le plan, hein, mais si vous ne l'avez pas encore, c'est pas grave. Si vous ne l'avez pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Commencez par juste avoir une vision déjà. La vision va permettre de détailler, va permettre de décortiquer les plans que vous pourrez mettre en place. Donc, ne vous culpabilisez pas, ne vous dites pas que vous n'allez nulle part. Regardez déjà la vision, ce que vous aimeriez faire, quel est votre rêve, quel est votre battement de cœur par exemple. C'est déjà ça la vision. Le troisième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le problème qu'on a avec les plans. Le problème que représentent les plans. C'est que quand ils ne sont pas respectés, quand les choses ne s'accomplissent pas telles qu'on les a marquées, quand ils sont rigides et quand on n'a pas réussi à cocher les cases, ben on a l'impression d'être un échec. C'est ça le problème avec des plans rigides. Et c'est les problèmes que moi j'ai encourus. En me disant, ben j'ai pas réussi à accomplir ce que j'avais dit. Donc du coup, je suis pas terrible. C'était l'impression que j'avais. Parce que voilà, dans ma tête, j'ai dit que j'allais faire ça. Et j'ai pas réussi à les accomplir. Ils se sont pas accomplis. Mais du coup, j'avais l'impression que c'était un échec, que j'étais un échec. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est pas un bon sentiment. Donc il faut faire attention avec des plans rigides. Le quatrième point, par rapport à ces plans sur 3, 5, 10 ans, c'est que le problème, ils ne prennent pas en compte les imprévus de la vie et les changements. Ils ne les prennent pas en compte. Donc parfois, avoir un plan très rigide peut être au final très dangereux pour nous. Parce qu'on change et parfois on peut se retrouver emprisonné dans le plan qu'on a dessiné. En se disant que comme je l'ai dessiné ainsi, ben je dois l'accomplir ainsi. Alors que c'est plus forcément nos aspirations, c'est ce qu'on avait parlé dans le changement, dans l'épisode par rapport au changement. Alors que nos aspirations ont changé, on a changé et donc forcément notre vision n'est plus la même, donc le plan est caduc. Mais parfois, on a du mal. Et quand on fait les plans, on ne prend pas en compte les changements. Qui aurait pu prendre en compte une pandémie mondiale, des confinements répétés, tout ce qu'on a pu voir. C'est des événements imprévus, des événements de la vie. Et nous en avons tellement. Peut-être à moins grande échelle qu'une pandémie mondiale. Mais beaucoup d'événements se mettent en place. Et nous n'avons pas l'aptitude, au final, en général, de planifier ces imprévus. Puisqu'ils s'appellent des imprévus.
Donc, par moment, il faut accepter d'abandonner certains plans qui ne nous correspondent plus, des rêves qui ne sont plus les nôtres, tout simplement. Donc, vous pouvez avoir un plan, si vous avez un plan, 3, 5, 10 ans, prenez ces éléments-là en compte. Mettez un astérix peut-être. Si ça ne se réalise pas, c'est ok. Et rappelez-vous que vous changez, donc il n'y a pas de problème de venir changer le plan. Le 5e point que je voulais aborder par rapport au plan sur différentes années, et comme je vous disais, c'est pas grave de ne pas les avoir à 5, 10, 15 ans, c'est qu'il y a des saisons où juste avoir une vision, un plan sur l'année, sur le mois, sur la semaine est suffisante. La 3e parole de sagesse du jour nous disait qu'il y avait un temps pour tout, un moment pour toute chose sur le ciel. Il y a des saisons où c'est difficile, il y a des saisons où la seule chose qu'on peut voir c'est voilà ce que je voudrais faire cette semaine, voilà ce que je voudrais faire ce mois, voilà ce que je voudrais faire ce trimestre, et voilà ce que je voudrais faire cette année, et c'est bon. Et c'est bon. Et c'est ce qui a été mon cas en fait. Durant la pandémie et même cette année. Avoir un plan juste sur l'année, c'est suffisant. Alors que je fais partie de la catégorie de ceux qui ont en général des plans sur 3 ans, 10 ans, voilà, 3 ans, 5 ans, voilà. Je planifie, je rêve facilement. Ça, c'est un cadeau. J'ai pas de problème de ce côté-là. Mais je suis en train de traverser une saison et comme je vous disais, Dieu a balayé tous mes plans. J'ai changé, il m'a changé. Je ne vois plus la vie de la même manière. Qu'aujourd'hui, avoir un plan sur le prochain trimestre, c'est bon. Avoir un plan sur la fin de l'année, c'est bon, c'est suffisant. Et rappelez-vous, pareil dans les changements et dans les bilans, que il faut parfois accepter d'abandonner certains plans. Quand je vous parlais de mes objectifs du début de l'année, quand on change. Et dans des fois, juste avoir un plan pour la semaine, pour la journée, c'est bien. Parce qu'on traverse des saisons plus ou moins difficiles. Il y a des saisons où c'est plus compliqué, c'est un peu plus difficile de sortir du lit, où on a moins de motivation, où c'est un peu plus dur. Alors il n'y a pas besoin de se culpabiliser. Si vous avez un plan juste pour la journée ou pour le matin, c'est déjà bien. Petit à petit, vous allez vous remettre en route, les choses vont se remettre en marche, vous allez pouvoir recommencer à rêver plus grand, au mois, au trimestre, à la fin de l'année, sur 2 ans, sur 3 ans, et au fur et à mesure, les choses vont commencer à se dessiner. Mais parfois, oui. Avoir juste un plan sur ce que vous voudrez faire durant le mois, c'est bon. Planifier juste le mois, c'est bon. Des fois, il y a des saisons comme ça. Et ça va. Et c'est ce que je parlais également dans tout ne se passe pas toujours comme prévu. Il y a des moments comme ça, donc il faut accepter également ces saisons-là où on n'est pas au top tout le temps. Rappelez-vous, la course, la vie, c'est une course d'endurance, il y a des variations de rythme. Donc c'est pas grave si aujourd'hui vous ne l'avez pas. Même demain si vous ne l'avez pas. Tant que vous avancez, peut-être au jour le jour, aujourd'hui, c'est bon. Je ne dis pas qu'il n'est pas important de l'avoir. Si, c'est bien. C'est très bien. Mais si aujourd'hui vous ne l'avez pas, c'est bon aussi. Demain, vous l'aurez. Après-demain, vous l'aurez. Au fur et à mesure que vous prendrez soin de juste aujourd'hui, demain va commencer à se dessiner. Vous irez mieux et demain commencera à se dessiner. Vous allez commencer à avoir de plus en plus d'aspiration. Et ça va aller. Dernier point que je voulais aborder par rapport à le fait d'avoir des plans sur des dizaines d'années, c'est que ma perspective aujourd'hui, elle a changé en tant que chrétienne. Je me suis rendu compte que Dieu nous demande d'avoir une vision, il nous donne une vision générale, il nous donne une vision générale, mais il choisit également de nous montrer ce qu'il veut. Il choisit de me montrer ce qu'il veut. Et il me demande de marcher par la foi, de croire en lui, d'avoir confiance en lui, de placer mon entière confiance en lui. Que même si je ne sais pas tout ce qui va se passer demain, de juste croire ce qu'il me dit. Et je vous avoue que ça donne du repos. De ne pas avoir à tout savoir. De ne pas avoir à tout savoir, tout planifier. Parce que ça met quand même une pression d'avoir un planning hyper détaillé. C'est bien. C'est bien. Là, je parle d'un autre aspect. Ne prenez pas cet épisode comme si je vous disais que c'était pas bien. Non. Il y a beaucoup de choses qui sont pas toujours noires ou blanches. Il y a des ombres, il y a des zones d'ombre, il y a des zones de gris. Et comme pour toutes choses, il y a des aspects positifs et il y a des aspects également négatifs qu'il faut prendre en compte. Donc aujourd'hui, avant où ça aurait été compliqué pour moi de ne pas savoir, de ne pas avoir de planning détaillé sur les 3, les 5, les 10 prochaines années, aujourd'hui j'ai une vision générale. Oui, j'ai des rêves, j'ai des aspirations, j'ai des choses que Dieu me met à cœur, mais je n'ai pas de plan spécifique. Ah non, je n'ai pas de plan spécifique parce qu'à chaque fois, je me rends compte que tout est balayé. Il y a des imprévus tellement nombreux dans cette vie. Il y a des choses qui se produisent qui font que...
Je me dis, ok, Dieu, je vais te faire confiance. Je vais te faire confiance. Ce que tu décides de me montrer, c'est suffisant pour moi. Et je vais m'accrocher à ça. Donc aujourd'hui, je marche vraiment par la foi. Comme on dit, par la foi, en plaçant ma confiance en lui, en me rappelant qu'il a de bons projets pour moi, qu'il sait tout plus que moi, parce que je ne sais pas tout et il est impossible pour moi de savoir tout. Il y a trop de choses dans ce monde, il y a trop d'événements, il y a trop d'éléments que nous n'avons pas la capacité de prendre en compte. Donc oui, je planifie mon quotidien parce que j'aime ça et ça me permet d'avancer. C'est un outil de productivité pour moi, d'organisation, et j'aime beaucoup l'organisation. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de plan à 3, 5, 10 ans. Peut-être demain, j'en aurai. Mais aujourd'hui, j'en ai pas. Et c'est bon. Aujourd'hui, je n'ai pas de plan précis, je n'ai pas de plan fixe. Demain, j'en aurai sûrement. Et c'est bon aussi. Donc si vous en avez un plan, vous avez un très beau plan que vous avez dessiné, c'est très bien. Mais soyez flexible vis-à-vis de ce plan. Je ne dis pas que vous attendez à ce qu'il y ait des imprévus, non. Soyez tout simplement flexible avec vous-même. Que c'est bien, ça vous donne une direction. Ça vous donne des étapes à franchir. C'est très bien. Mais ne vous dites pas que si vous ne les accomplissez pas aux dates que vous avez fixées, vous êtes un échec. Non, pas du tout. C'est un outil. C'est un outil pour pouvoir nous orienter sur le cheminement de la vie. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave aussi. Demain, vous en aurez un. Si vous le voulez. Demain, vous verrez mieux. Demain, ça ira mieux. Demain, vous aurez d'autres rêves. Vous allez entrer en contact avec des personnes qui vont vous inspirer, qui vont vous booster. Donc si aujourd'hui, vous n'en avez pas, ça va. Demain, ça ira mieux. Donc voilà, c'était un épisode pour nous encourager, nous tous. C'est un encouragement qui est pour moi aussi. Que si j'ai juste le plan pour l'année, c'est bien. C'est déjà bien. Au fur et à mesure que j'avance, j'ai de nouveaux plans qui se dessinent, de nouveaux rêves, de nouveaux désirs. Dieu me met à cœur de nouveaux objectifs et qui dessinent le reste. Mais si aujourd'hui je n'ai pas de plan précis et fixe, c'est tout bien aussi. Ça va. Si j'ai juste ce que je dois faire, si je sais juste ce que je dois faire aujourd'hui, demain, pour le mois et les mois suivants, ça va. C'est très bien. C'est sûr que les multinationales, les grosses entreprises ont besoin d'avoir un plan précis, c'est quand même une autre organisation. Mais si à mon niveau, en tant qu'individu, aujourd'hui précisément, je ne l'ai pas encore, ou je ne l'ai pas tout simplement, ça va. Demain, sûrement je l'aurai. On change tous. On évolue. Il y a des choses qui nous stimulent et qui nous font rêver différemment. Donc si aujourd'hui vous l'avez pas, ça va. Demain, vous l'aurez sûrement. Alors j'espère que ce que j'aurais partagé avec toi, tu l'auras trouvé intéressant et que ça t'aura aidé à déculpabiliser si tu n'es pas où tu penses devoir être, si tu n'as pas tout ce que tu penses devoir avoir en termes de vision, en termes de plan. On est ensemble et on avance ensemble, ça va aller. Alors pour te faire un petit résumé des points qui ont été abordés durant cet épisode, et donc du coup je t'ai mis en place le constat, ma situation. Ensuite, on a parlé du fait qu'il y a des saisons où juste avoir une vision sur l'année, sur le mois est suffisante. Ensuite, je t'ai partagé ma perspective aujourd'hui en tant que chrétienne. Puis, je t'ai parlé du fait qu'avoir une vision était importante. Je t'ai présenté ensuite le problème avec les plans quand ils ne sont pas respectés. Et je t'ai partagé le fait que le plan ne prend pas en compte tous les imprévus de la vie et notre changement. Donc, il n'y a pas de souci, déculpabilisons. Donc pour les paroles de sagesse en lien avec cet épisode, donc la première se trouvait en Proverbe 29-18 qui dit « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la loi. » Ou en anglais « Where there is no vision, the people perish. » La seconde parole de sagesse se trouve en Luc 14-28 et elle disait ceci « En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin. » Et la troisième parole de sagesse se trouve en Ecclésiaste 3, verset 1, et elle dit ceci, « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. » Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. Comme d'habitude, tu retrouveras l'article en lien avec cet épisode sur evenhouseedition.com, donc un résumé et la retranscription de cet épisode. Tu pourras nous retrouver également sur nos différentes plateformes, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. N'hésite pas à y faire un tour si tu veux demeurer avec nous tout au long de la semaine. Et n'hésite pas à t'abonner à la newsletter, bien évidemment, qui est une newsletter audio culturelle où on parle motivation, livres, documentaires et films. Elle arrive chaque lundi matin dans ta boîte mail à 8h. Et donc j'attends vos retours, vos commentaires, vos avis, votre perspective avec hâte. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires
et à partager autour de vous parce que peut-être quelqu'un a besoin de déculpabiliser vis-à-vis du fait qu'il n'a pas de plan à 3, 5, 10 ans. Et donc sur ce, excellente semaine à vous. Je vous dis à la semaine prochaine, à la prochaine fois. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et que Dieu vous bénisse. Ciao!